Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de Star Trek Picard, l'épisode 5 de la saison 3. Alors, normalement, ma première constatation, ma première surprise était de voir là, on est déjà au 5e épisode de cette saison 3, oh la vache que le temps passe vite, qu'en plus il se passe des choses quoi, en plus on s'ennuie pas. Donc tout d'abord, avant de dire ce que j'en ai pensé frontalement de l'épisode, petit coup de projecteur sur le réalisateur de cet épisode-ci, qui s'appelle Dan Liu. Alors Dan Liu, en constatant sa filmographie, alors de base, première constatation, le mec il est pas réalisateur, le mec c'est un monteur en fait, il s'occupe du montage. Donc c'est tout ce qui concerne la direction d'acteur. Là, à première vue, sur son CV, il s'y connaît pas. Par contre, au niveau efficacité, au niveau du technique, je veux pas être péjoratif sur le technicien, hein, au contraire, il en faut. C'est juste que j'ai l'impression que le mec, bien entouré, il sait faire du bon taf, comme le prouve cet épisode-ci. Alors le mec, il a commencé en 2010 en tant que monteur, puis ensuite en 2015, c'était ses premières réalisations. Alors en tant que réal, je me suis constaté en regardant sa filmographie que le mec, j'ai vu beaucoup de son taf. Premièrement, il a travaillé pas mal sur la franchise Walking Dead, c'est la fameuse franchise là, série sur les zombies, c'est la série post-apo qui nous montre comment un groupe de survivants réussit à évoluer, à survivre, à s'organiser sur une planète remplie de zombies. C'est Walking Dead en l'occurrence, et il a travaillé aussi sur sa première spin-off, c'est Fear the Walking Dead, et sur la deuxième spin-off, Walking Dead Worlds Beyond. Enfin, pour résumer le truc, Fear the Walking Dead, en 2-3 mots, à la base c'est une série qui devait être préquelle, mais qui est devenue, au bout de 2-3 saisons, une sorte de Walking Dead Beast. Et Walking Dead World Beyond devait être une spin-off qui devait cibler les ados. Alors il me semble que c'est comme ça que c'était... que la série était vendue, c'est grosso modo, devait être une spin-off, un mix entre une série pour ados et Walking Dead. Je crois que c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que visuellement, en fait, de voir un groupe d'ados dans une série post-apo, ça faisait un petit peu là, il y a un bug de la matrice. Ça sonnait faux en tout cas, je crois que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors il me semble que c'est pour ça, j'ai pas vu la saison 2 encore, il me semble que c'est pour ça. Donc pour vous dire que ce mec là, je connais son taf. Je crois qu'il a fait aussi un épisode de la série La Bria qui était diffusée il y a pas longtemps sur TF1. C'est pour dire que ouais, bah, son taf en tant que réal, je les connais. Le mec évolue beaucoup dans les franchises, il est beaucoup réalisateur de séries télé, donc le mec s'y connaît en termes de... Il sait gérer son taf. Pour la franchise Star Trek, bah, il a déjà travaillé sur un épisode de Star Trek Strange New World, qui est donc la spin-off de Star Trek Discovery. C'est grosso modo, c'était Star Trek Strange New World, c'est la série qui est actuellement en streaming, et qui raconte les aventures du capitaine Pike. Enfin, les fans connaissent le capitaine Pike parce que c'est, dans le canon de Star Trek, c'est le capitaine de l'Enterprise qui précède Kirk. Donc pour dire que le monde des séries télé et des séries en streaming, Dan Liu, il s'y connaît. D'ailleurs, je soupçonne le mec de laisser improviser les acteurs, dans le sens où, alors, il y a beaucoup de scènes qui ont l'air d'être improvisées en fait. Je me demande si Dan Liu en fait, il a pas fait un truc dans le genre là. Voilà, vous connaissez vos personnages, c'est bon, donc je vous laisse faire. Donc la situation c'est ça, donc je vous laisse vous, entre guillemets, vous démerder. Et au bout des répétitions, il y a dû y avoir un truc dans le genre, ah, cette scène là, ouais, ce dialogue il colle bien, ce dialogue il colle bien, ce dialogue il colle bien. Et vu la situation, ouais, ça marche, ça colle. Donc on va garder. Des scènes de blagues ou de vannes qui collent tellement bien, mais qui ont l'air pas écrites en fait, tellement la réaction paraisse naturelle, que je me disais, là et là, ça m'étonnerait pas que ce soit improvisé. J'imagine mal les scénaristes en fait vraiment bosser en fait à la virgule près les dialogues, parce que ça sonne tellement juste, tellement naturel en fait. Parce que les réactions, ça sonne un petit peu, bah voilà, impro répétition. C'est pas que ça manque de rigueur, que ça manque de professionnalisme, mais je me dis, il y a 2 ou 3 plans où, ouais, je voudrais pas chercher la petite bête, mais quand on garde la bouche, les lèvres, ouais, je me dis que ils auraient peut-être laissé la caméra une seconde de plus, on aurait vu un petit rire, sourire esquissé. C'est juste ça, c'est juste peut-être mon petit regard de persistant qui me se fait des idées, mais c'est l'impression que ça me donne. C'est pour ça que je me dis que voilà, Dan Liu, elle lui laisser improviser les acteurs, dans le bon sens du terme, où là, les mecs se sont sentis libres de faire ce qu'ils voulaient, et donc au final, bon bah il y a des séquences qui sonnent bien, qui allègent en fait la tension. Par rapport aux 2-3 épisodes d'avant où c'était tendu as fuck, tendu à mort, là par contre c'est... Alors, le contexte au scénario, c'est encore tendu, parce que c'est encore
contexte de thriller un petit peu politique. Parce que là, c'est vraiment un truc, on est en... C'est pas autant space opéra que les derniers épisodes. Là, on est plus proche d'un thriller un petit peu... un petit peu conspiration. Alors, je crois que cette thématique énerve les fans parce que pour eux, c'est Starfleet, la Fédération, les fondements sont voilà, inébranlables depuis Star Trek classique. C'est on a confiance en la Fédération, les institutions, point barre. Sauf que le souci qu'il y a avec Star Trek Picard, c'est que Star Trek Picard, on nous présente donc un capitaine à la retraite, donc, ou l'amiral à la retraite, capitaine Jean-Luc Picard, et cette série nous fait un portrait de ce personnage-là un petit peu en marge. Quand je veux dire ça, c'est-à-dire que TNG nous présentait le capitaine Jean-Luc Picard en poste, et dont les aventures vont faire de lui une légende. Donc ça nous paraît assez normal qu'en fin de vie, le mec fasse partie encore des instances de la fédération Starfleet. Or, le problème, c'est que Star Trek Picard, depuis la saison 1, nous montre en fait un capitaine Jean-Luc Picard, enfin un Picard, je ne sais plus s'il est amiral, a été rejeté par la fédération pour quelques motifs dans le genre. Il a pris des décisions qui n'ont pas été acceptées, et en conséquence de quoi, la fédération l'a un petit peu foutu à la porte. Le mec est perçu comme une légende parmi les jeunes, mais il est aussi perçu comme une légende qui est un petit peu déchue. Et c'est ce portrait-là qui fait pas plaisir en fait. Or, dans cette saison-ci, j'ai l'impression que ce qui a été décidé, c'est de légitimer ce discours de marginalisation. Dans le sens où grosso modo, il y a une conspiration qui est en germe, sous-entendu en rumeur, bruit de couloir, depuis la saison 1. Et alors, en saison 3, j'ai l'impression qu'on crève l'abcès et on révèle le poteau rose en disant « Bah oui, en fait, vous aviez raison, il y a bien un truc qui cloche. » Et ce procédé-là, pour moi, en fait, il fait plaisir parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses dans Star Trek Picard. C'est pas juste une extension de la franchise, même si ça peut être perçu comme ça. Parce que là, c'est vraiment du à destination des fans. Alors, si vous n'êtes pas fan du truc, si vous n'avez pas vu les deux, trois séries précédentes, à partir des TNG, les Deep Space Nine, les Voyager et même l'Enterprise, si vous n'avez pas vu tout ça, impossible pour vous de capter quoi que ce soit ce qui se passe dans Star Trek Picard. Impossible. Il y a même un personnage là, je me suis dit, dès la première apparition, oula, non mais celui-là, attends, là, faut vraiment avoir vu les 7 saisons pour comprendre qui il est, pour comprendre les intrigues qui l'amènent, pour pouvoir comprendre les répliques, à quoi fait mention Picard. Parce que celui-là, si vous n'avez pas vu TNG, impossible pour vous de comprendre quoi que ce soit. Impossible. Donc là, je vous conseille pas mal de... Alors, si vous aimez l'épisode-ci, de vraiment vous renseigner sur qui est le personnage d'abord, et pour pouvoir comprendre à quoi fait-il mention quand il parle des thématiques. Donc, parce que là, du coup, là, je suis pris au piège en sens de j'essaye de pas spoiler, mais en même temps, il y a tellement de fanservice dans cet épisode-ci que la moindre chose dont je peux faire mention, dont je peux parler, ce sera du spoil. Donc, alors que justement, la surprise vient du fait que, tiens, ils ont abordé tel point, tiens, ils parlent de ça, tiens, ils parlent de ça. Que l'épisode reprend pas mal de thématiques dont on ne parle plus depuis Deep Space Nine, Voyager, et même depuis TNG. Depuis, donc, les séries d'il y a des années 90-2000, depuis il y a 25 ans, 30 ans, voilà. Donc pour moi, cet épisode-ci, c'est encore le pied, mais depuis le début, depuis le premier épisode, cette série est vraiment sortie Picard sur de bons rails. J'avais quelques doutes par rapport au fait, simplement, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir la distance? Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir la cadence? Là, ouais, là, je suis vraiment surpris, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, pour le moment, Star Trek Picard saison 3, top, rien à redire. Ils ont réussi à garder la cadence, assumer les partis pris. Et là, je m'attends juste à... ça va finir comment? Parce que moi, pour le moment, je suis encore accro. Hein. Pour le moment, c'est... là, oui, c'est le conquis. Milieu de saison, impec, ça aurait pas pu être mieux. Donc, pour moi, par Star Trek Picard, alors moi, en tant que fan, pas de la première heure, mais depuis TNG, j'ai croché sur TNG au départ. Moi, depuis vieux fan, on va dire, moi, c'est du tout bon. Donc, rien à rajouter. Simplement, si vous êtes pro-fan, je pense que la série pourrait vous intéresser, uniquement en raison de l'efficacité du visuel qui est aux normes de ce qui se fait actuellement. Il n'y a pas de souci de oui, mais si vous n'êtes pas fan, il y a pas l'imagerie datée en fait qui peut faire obstacle, le côté série avec des pyjamas.
Là, il y a pas ça. C'est plutôt un trip c'est une space opéra actuelle. Donc ça peut vous plaire, vous pouvez accrocher. Après, tout le restant, les thématiques, tout ce qui concerne les vannes, tout ce qui concerne le Easter egg, tout ce qui concerne les, le fan service, j'aime pas après ce mot-là, mais bon, tout ce qui concerne le name dropping, c'est-à-dire les termes, les mots utilisés, les races qui sont employées là, parce que là, il n'y a pas d'introduction en fait, c'est que c'est jeté comme ça. Mais mis à part cette petite réserve-là, c'est du tout bon. Star Trek Picard, c'est un space opéra dans les normes de Star Trek. Voilà, donc pour moi, là, c'est l'épisode 5 de la saison 3, bon, moi encore, c'est du tout bon. Je suis vraiment impatient de voir le suivant en fait. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.